notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM, Infort Jeune. C'est le moment de vous proposer le nouveau billet Infort Jeune de cette semaine avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Alors cette semaine on va intituler le billet l'orientation professionnelle. Comment, autrement dit, faire son choix. On entend très souvent des jeunes dire qu'ils sont perdus face à leur orientation. Aujourd'hui on en dit évidemment un peu plus sur le sujet, Rachel, sur les différentes étapes en tout cas de ce parcours d'orientation. Effectivement, alors lorsqu'il doit faire un choix d'orientation professionnelle, de nombreux jeunes sont souvent perdus et c'est pourquoi à Infort Jeune, on leur conseille souvent de suivre un parcours en 4 étapes afin de faire un choix d'orientation qui leur convient. Alors la toute première étape, et c'est vraiment la plus essentielle, c'est le travail de connaissance de soi, c'est-à-dire faire le point sur soi-même, savoir qui on est et où on veut aller. Et pourtant, c'est une étape qui est souvent oubliée par de nombreux jeunes. Avant de regarder les métiers ou les études, il faut prendre le temps de se demander qui je suis, qu'est-ce qui me motive, quelles sont mes valeurs, dans quel type de contexte j'ai envie de travailler, quel geste ou quelle tâche j'aime faire au quotidien, etc. Et quand on saute cette étape, il devient très difficile de faire un choix qui nous correspond réellement. Des conseillers en orientation peuvent d'ailleurs accompagner les jeunes dans ce travail. Ils les aident à mieux se connaître, à mettre des mots sur leurs envies et leurs forces. C'est une base indispensable pour construire une orientation qui a du sens et qui tient dans le temps. Rachel, une fois passé l'étape de cette connaissance de soi, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux s'orienter finalement ? Alors la deuxième étape, c'est de s'informer. On ne peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas. Il est donc important de découvrir les métiers, les secteurs professionnels, mais aussi les études et formations qui y mènent. Et c'est exactement pour ça que l'on a d'ailleurs décidé, en collaboration avec le Cercle Intermils et le Galfagno au Temblève, d'organiser le Salon des métiers qui, je le rappelle, aura lieu demain à la Seine à Malmedy. Il permettra aux jeunes de rencontrer directement des professionnels de secteurs variés, de leur poser des questions concrètes et de mieux comprendre la réalité de leur quotidien, leurs tâches, les conditions de travail, etc. Et pour les jeunes qui souhaitent s'informer sur les formations et les études, le Salon du CIEP de Liège, qui aura lieu les 20 et 21 mars, pourra également les aider en donnant une vue d'ensemble des parcours d'enseignement et de formation possibles. Les deux événements sont donc vraiment complémentaires. Fort bien. Et après s'être informé sur les différents métiers et les formations éventuelles, comment être sûr que le métier envisagé est le bon ? Alors la troisième étape, c'est de tester et expérimenter le métier envisagé. Lire ou écouter parler d'un métier, c'est une chose, mais le vivre même quelques jours, c'en est une autre. Et cela peut passer par exemple par l'observation d'un professionnel, ce que beaucoup d'écoles proposent, ou alors par des stages. Ces expériences permettent de vérifier si le métier nous plaît réellement et si on s'y sent à sa place. Enfin, après ces 3 étapes, donc se connaître, s'informer et puis expérimenter, on peut alors faire un choix éclairé, un choix qui nous ressemble et qui est basé sur du concret, pas seulement sur des idées ou des clichés. On rappelle comme chaque semaine qu'Infort Jeune est disponible pour tous les renseignements pratiques, toutes les questions éventuelles, Rachel. Évidemment, alors déjà je le rappelle, donc pour tous les jeunes qui seraient en questionnement par rapport à leur orientation professionnelle, je rappelle que demain, du coup, on organise le Salon des métiers à la Seine à Malmedy, donc c'est de 9h30 à midi et puis de 13h30 à 16h. Et sinon, du coup, on reste joignable à notre permanence, donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Alors évidemment, petite exception pour cette semaine, on sera fermé aujourd'hui et demain parce qu'on organise justement le Salon des métiers. Et sinon, du coup, on reste joignable par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Voilà bien Rachel, plus qu'une fois dormir, demain c'est le grand salon des métiers. On met tout en place aujourd'hui. Je ne sais même pas si vous allez dormir en fait. On a beaucoup de personnes pour nous aider, donc on est vraiment content qu'ils soient là. Merci à eux d'ailleurs. Allez, très bien. Bon salon des métiers, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouveau billet Infort Jeune à revoir sur notre page Facebook Impact News. À tout de suite pour l'information, avant retour en musique avec M. Pokora.